c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Bouquine. Aujourd'hui, petit retour bouquinerie, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et surtout, vous savez que je suis allée, à côté de chez moi, a eu lieu donc le Lire en Poche 2024, et j'y ai rencontré des auteurs, et j'y ai acheté des livres, et je les ai fait dédicacer. Et c'était génial. J'y suis allée donc le samedi 12 et le dimanche 13. Et je suis revenue avec une sciatique et un lumbago parce que j'ai été debout pendant ces 2 jours. Le premier jour, j'ai fait des queues interminables à talons. Alors, c'est des bottes à talons, mais c'est quand même des talons. Et du coup, être debout toute la journée en talons, s'asseoir pour faire des entretiens avec les auteurs. Enfin, ils font des entretiens avec des journalistes. Assise parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la salle, assise sur des marches qui ne sont pas très agréables, eh bien ça m'a provoqué tout ça. Bon, je morfle un peu, mais bon, ça va de mieux en mieux, on verra bien. Donc, comme je vous dis, je suis allée donc, à Lire en Poche. Donc voilà l'image de l'année, puisqu'à chaque fois il y a une petite image. Et puis à l'intérieur, en fait, vous y voyez tous les gens qui seront, etc., etc. Donc en fait, on fait des croix, on dit ah lui, ouais, alors il est là quand, nanani, nanana. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Et puis aussi, comme je vous disais, il y a les entretiens, etc., qui sont très intéressants à écouter. Alors tout d'abord, quand on arrive, si on a quelques livres dans notre sac pour les faire dédicacer aux auteurs qui sont là, il faut mettre des petites gommettes écrit Lire en Poche avec une couleur bien spécifique. Et du coup, il nous donne aussi le livre de l'année, qui est cette année Le dernier gardien d'Ellis Island de Gaël Joss. Alors c'est quelqu'un que je ne connais pas et apparemment voilà, qui est très très bien. Et du coup, il nous offre aussi un marque-page avec toujours la même photo. Et puis à l'arrière, vous avez tous les auteurs qui étaient là cette année en fait, pour ce millésime. Donc c'est pas mal. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez en tout cas cette autrice, mais apparemment il y a de très très bons bouquins. Donc là, à l'intérieur, on a les autres livres qu'elle a fait. Et puis donc on va voir un petit peu ce que c'est quoi. Mais ça a l'air pas mal. En plus, c'est un petit bouquin, hein, il fait quoi, 160 pages, je crois, 180 pages. Donc ça va aller très vite et je vous en reparlerai très rapidement. Ensuite, donc, je suis, comme je vous dis, je suis allée voir plusieurs auteurs. Et le premier que j'ai vu, c'est Morgane Audic. Alors, Morgane Audic, il n'a écrit que 3 livres, dont son premier est Trop de morts au pays des merveilles. Et en fait, ce bouquin n'était pas sorti en poche depuis... voilà, il n'était pas sorti en poche. Et là, en fait, en 2024, il a eu le prix du polar et... son bouquin est sorti donc en poche et je voulais absolument le prendre parce qu'il paraît que Morgane Audic, enfin j'en ai eu des bons retours, donc ça doit être pas mal. Donc son bouquin fait quand même plus de 470 pages et donc je vais vous lire le pitch. Depuis 3 ans, Alice Anderson a disparu et depuis tout ce temps, les gens se posent la même question. Son mari l'a-t-il tuée ? Christian, inconsolable, rendu amnésique par un grave accident quelques jours après la disparition de sa femme, emploie un détective pour la retrouver. Jeune, blonde aux yeux bleus, Alice ressemble, à s'y méprendre, aux victimes du désormais célèbre marionnettiste, le tueur au rituel macabre qui vient d'assassiner, justement, une nouvelle proie. De quoi remettre en selle l'ex-lieutenant Diane Kellerman, révoquée pour violence et prête à péter de nouveau les plombs. Dans un premier roman où les indices prennent la forme de devinettes, Morgane Audic tisse un jeu de faux-semblants, de trompe-l'œil et de chausse-trappe, aussi fascinant qu'un conte pour enfants diabolique. Et on nous dit quelque chose ou pas ? Oui. Stéphane Vernet de Ouest France écrit « Un coup de maître, l'histoire a du fond, les personnages ont du coffre, on y croit jusqu'au dénouement, c'est rythmé, efficace et enlevé. » Voilà, donc j'ai payé ça 9,40 € et je suis très contente de me l'être fait dédicacer par Morgane Audic, qui est quelqu'un de très sympathique. On a discuté, il m'a fait rire, il est gentil, vraiment super. Donc je vais lire ça, pareil, prochainement.
Ensuite, j'avais exprès lu un livre de Karine Giebel parce que je savais que j'allais la voir. Donc du coup, je l'ai lu pour parler avec elle de ce bouquin et en tout cas tout ce que j'ai ressenti. Et du coup, voilà, bon, bah, on a discuté vite fait parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de queue pour cette femme aussi. Et du coup, oui, j'ai attendu 3/4 d'heure, je crois, pour Karine Giebel. Et du coup, là, je me suis acheté Toute blesse, la dernière tue, qui est apparemment un très, très bon bouquin. Donc, elle m'a dit que, parce que moi, j'avais aimé celui que j'ai lu, là, que je vous ai montré. Et elle m'a dit, si vous voulez, ça dépend si vous voulez quelque chose de plus soft, parce qu'au début, j'écrivais des choses plus soft. Aujourd'hui, j'écris des choses un peu plus dures, un peu plus, voilà, avec naturellement l'expérience aussi de son métier. Et du coup, elle me dit, celui-ci, si l'autre vous a plu, celui-ci, il ne peut que vous plaire. Et du coup, j'avais discuté, en faisant la queue, on discute un peu avec les gens d'avant, d'après. Et du coup, il y en a une qui m'a dit, celui-ci, il est extra, vraiment, c'est vraiment, il est très, très bien. Donc, Karine Giebel, c'est quand même des bouquins qui sont assez gros. Hein. Celui-là fait presque 800 pages. Donc, voilà, un bon polar psychologique, comme le dernier que j'ai lu. Donc, je vous lis le pitch. Tama est une esclave. Elle n'a quasiment connu que la servitude. Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer, espérer. Une rencontre va peut-être changer son destin. Gabriel est un homme qui vit à l'écart du monde, avec pour seule compagnie ses démons et ses profondes meurtrissures. Un homme dangereux. Un matin, il découvre une inconnue qui a trouvé refuge chez lui. Une jeune femme blessée et amnésique. Qui est-elle? D'où vient-elle? Ouais, ça doit être pas mal, donc on verra bien ce qu'il en est. Ensuite, j'ai découvert, pareil, cette année, j'ai découvert l'auteur Franck Tilliez en lisant quelques œuvres. Et du coup, je suis allée le voir, j'ai fait 1 heure de queue pour aller me faire signer mes livres de Franck Tilliez. Donc du coup, j'avais le livre dans mon sac, parce que j'y suis allée le samedi matin, j'y suis allée le samedi après-midi, et j'y suis retournée le dimanche après-midi. Pour naturellement voir un petit peu tout le monde, parce que tout le monde n'est pas là tout le temps en même temps. Par exemple, Karine Giebel n'était là que le samedi. Il y a d'autres auteurs, ils n'étaient là que le dimanche. Donc là, on fait moite-moite, parce que moi, je voulais en voir sur les 2 journées. Du coup, j'avais dans mon cabas le livre que j'ai lu le mois dernier de Karine Giebel pour qu'elle me le dédicace aussi. Et j'avais aussi un livre de Franck Tilliez pour qu'il me le dédicace aussi. Quelqu'un de très, très, très gentil. Je lui dis donc, c'est un peu macabre quand même vos bouquins. Il me fait, et vous n'avez pas tout lu. Super gentil, super, voilà, très, très avenant, super. Ouais. Vraiment contente de l'avoir rencontré et d'avoir discuté 2-3 mots avec, même si c'est très rapide, c'est très éphémère, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, comme dans tous les salons. Donc du coup, de Franck Tilliez, je me suis pris, je ne vais pas vous lire les pitchs, parce que vous connaissez pour beaucoup les histoires de Franck Charcot. Donc du coup, et puis je vais vous les faire les retours le plus vite possible. Je vais essayer d'en lire un par mois. Je vais essayer, j'ai bien dit, parce que j'ai déjà un Agatha Raisin, un par mois. Donc du coup, ça me ferait un polar et un cozy mystery à lire une fois par mois. Mais bon, sur à peu près, je lis 7, 8, 9 livres par mois. Donc je me dis, il y en a déjà 2, tu sais ce que c'est, mais voilà. Parce que moi, j'aime bien le hasard, j'aime bien ne pas savoir ce que je vais lire demain. Donc, on verra bien. En tout cas, je lui ai pris donc les 2 prochains que je lirai sûrement en novembre et décembre pour finir mon année. Ensuite, j'ai vu une nouvelle autrice qui s'appelle Avril Bénard. Je ne la connaissais pas du tout. Et du coup, elle a eu, donc Avril Bénard a eu le prix Lire en poche de littérature française, un livre apparemment qui a beaucoup, beaucoup plu à ceux qui ont tout perdu. Donc j'ai discuté un petit moment avec elle, puisqu'il n'y avait pas grand monde à son stand, puisqu'elle est vraiment très peu connue, ce qui est dommage, parce qu'elle est très, très intéressante. Et du coup, je vais vous lire le pitch de ce livre. À ceux qui ont tout perdu. Comment peut-on faire en 1 heure le bagage de toute une vie? C'est la guerre. Des soldats ont l'ordre d'évacuer des civils qui doivent n'emporter qu'un seul sac. Il y a Manon et sa fille Jeanne, Paul, Marek, Chorèche, Madame Despales,
Une famille nombreuse, 2 âmes. Dans l'urgence des choix, le passé et le présent se mêlent, les êtres se relèvent, se montrent tels qu'ils sont. À quoi tient-on le plus? Qu'est-ce qu'on ne peut pas abandonner? Que veut-on transmettre? Quel espoir peut encore briller? Autant de questions qui traversent ce texte saisissant par son intensité émotionnelle et sa force d'évocation, un livre d'exode d'aujourd'hui et de toujours. Voilà, donc elle me disait, vous partez, un jour on vous dit, partez de chez vous. Qu'est-ce que vous emmenez dans votre sac? Et là, elle a écrit un bouquin là-dessus, et en fait, elle me dit que tous les personnages n'ont pas du tout la même vision de vie, et emmènent différentes choses, voilà, qui peut-être pour certains seraient anodines, mais pour eux sont très chères à leur personnalité. Donc du coup, c'est ce qu'ils veulent emmener dans leur bagage. Pas simple, et puis en plus, quand on est dans cette comment vous dire, dans ce chemin qu'il faut, voilà, ils sont dedans, quoi. Il y a la guerre, il faut partir tout de suite. Qu'est-ce qu'on emmène dans nos bagages? Mais ça, je ne peux pas vous le dire, moi, personnellement. J'aurais tellement envie, je me suis déjà posé la question, hein, franchement, comme les gens, par exemple, où il y a le feu chez eux, où il y a de l'eau qui arrive, des inondations, etc. Qu'est-ce que tu veux sauver, en fait? C'est compliqué, je pense. Donc voilà le livre d'Avril Bénard. Je suis très pressée de lire son livre. Il ne fait que à peine 200 pages, donc je pense que ça va être un des livres avant la fin de l'année. Alors ensuite, j'ai acheté le livre d'Alice Ferney, une autrice que je connais mais que je n'ai jamais lu. Donc j'ai bien discuté avec elle, c'était un moment très sympathique. Et son livre-là m'a tapé dans l'œil, j'en avais déjà entendu parler, donc du coup je voulais absolument le lire. Je vais vous lire le pitch et puis on en parle. Grâce et dénuement, du coup, dans un décor de banlieue, une bibliothécaire est saisie d'un désir presque fou, celui d'initier à la lecture des enfants gitans privés de scolarité. Elle se heurte d'abord à la méfiance, à la raillerie et au mépris qu'inspirent les gadgets. Mais elle finit par amadouer les petits illettrés, en même temps qu'elle entrevoit le destin d'une famille sur laquelle règne une veuve mère de 5 fils. Dans ce 3e roman récompensé par le prix Culture et Bibliothèque pour tous, Alice Ferney excelle à faire entendre les voix intérieures de ses personnages, leurs sentiments inavoués, leurs désirs brimés, leur solitaire affrontement avec la fatalité. Voilà, donc beaucoup de solidarité, je pense, dans ce livre. Je pense que ça va être très émouvant, en fait, de lire ce bouquin. Une personne qui veut aider des petits-enfants, voilà, pour leur apprendre à lire, à écrire, et puis à apprendre plein de choses de la vie. Quelque chose qu'ils auraient été privés dans la vie si cette personne n'était pas là. Et je pense que ça, c'est vraiment un bouquin à dévorer. Alors, c'est pas énorme hein, comme livre, il fait à peine 290 pages, et comme vous pouvez voir, il est assez éclairé, hein, lumineux dans les pages, donc je pense que ça va aller assez vite, mais il peut être très très chouette ce bouquin. Donc je vous en reparlerai aussi, bien sûr. Ensuite, j'ai eu la chance de voir Jenny Colgan. Alors Jenny Colgan, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup de choses sur les fêtes, alors, c'est une Écossaise, elle parle divinement bien français, donc ça c'est déjà bien pour nous. Après, il y avait une interprète à côté d'elle, mais elle n'en a pas besoin, elle parle vraiment très 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 bien. Et du coup, voilà, je lui ai acheté 2 petits bouquins qui m'ont fait de l'œil, puisque souvent elle écrit des livres, c'est pas vraiment des one-shots, c'est surtout des suites. Je crois qu'il y avait un truc qui s'appelait La Petite Boulangère, et du coup, il y avait 3 livres. Et là, moi, j'ai pris celui-ci, qui est Rendez-vous au Cupcake Café. Et le deuxième, c'est le Cupcake Café sous la neige. Voilà, ça va être des trucs bien sympas, des feel-good de vie, voilà, sympa. On va rencontrer des gens, etc. Donc, on parle encore de boulangerie, naturellement, puisqu'on en a eu le cupcake. Et voilà, ça va être des trucs de vie en Écosse. Moi, j'adore. C'est écrit pétillant, drôle et émouvant, un roman au charme irrésistible. Et puis l'autre, c'est écrit à dévorer sans attendre. Tous les grands succès de Jenny Colgan sont chez Pocket. Quelqu'un de très adorable, vraiment.
gentil comme tout, avec son petit accent vraiment sympa. Et donc la libraire, hein, puisque en fait, il faut savoir qu'au salon, en fait, ils sont dans des librairies indépendantes, puisque là, on marque, en fait, moi, je pense que je me force à n'aller que dans les librairies indépendantes, puisqu'en fait, en ce moment, c'est compliqué pour eux. Donc, du coup, j'essaie d'inculquer ça aux gens qui lisent à côté de moi, de leur dire, mais arrêtez d'aller dans les grands centres où ils font beaucoup de bouquins, ou voilà, allez chez le petit libraire, et puis il va vous le commander, le bouquin, en fait. Si vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous l'aurez dans 4 jours. Donc, ça peut être, voilà, c'est très sympa. Et puis, le libraire, il connaît beaucoup de choses aussi. Et du coup, ça, c'est chouette de discuter avec eux. En tout cas, moi, je me bats pour ça. Même moi, personnellement, hein, des fois, j'irais bien dans des grands... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais je me mets sur la réserve. Je me dis, non, tu n'en as pas besoin tout de suite, en fait, avec tout ce que tu as. Même si j'ai une petite pile à lire de 46 ou 47 livres, c'est déjà pas mal pour moi. Donc du coup, je me dis, est-ce que tu as besoin d'aller chez eux pour en acheter 2 autres que tu vas lire au mois de février? Va chez ton libraire, même si tu l'as dans 5 jours, c'est pas grave. Voilà, j'essaie de me faire des petites résonances comme ça. Dites-moi, vous, si vous allez chez les libraires ou si vous allez même dans des grandes surfaces, hein, puisque naturellement, les grandes surfaces font de plus en plus de livres, surtout les hyper. Et du coup, c'est vrai que c'est tentant parce qu'on va faire ses courses. Moi, la première, hein, je vais faire mes courses. Ça me fait de l'œil, en fait, ce rayon. Mais bon, non, j'essaie de m'inculquer ça. Voilà, en tout cas, Jenny Colgan, une personne adorable, gentille, souriante, avec un accent écossais au top. J'ai adoré ce petit moment avec elle. Ensuite, et où il y avait beaucoup de monde, hein, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes filles, voilà, oui, il y avait des gens de mon âge, il y avait des gens plus vieux, il y avait des gens plus jeunes, mais beaucoup de jeunes quand même. Naturellement, je suis allée voir les Emma Green. Donc Emma Green, elles sont 2. Il y a une petite blonde, une petite brune, et alors ce sont 2 nanas au top, gentilles, accessibles, tutoiement, oh salut, comment tu vas, comme si on était des copines. J'ai trouvé leur aura vraiment, c'était le bonheur quoi sur ce rayon. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un truc autour d'elle qui rayonnait. Et ça m'a pris comme ça. J'ai dit ah ouais, c'est elle décharge autour d'elle les sourires, les enthousiasmes. Vraiment, c'était vraiment un très très bon moment. J'ai pu d'ailleurs prendre une petite photo avec elle. J'ai pris des photos avec tous les auteurs que j'ai vus. Ça m'a fait plaisir de faire des petites photos pour moi, hein, personnelles. Et du coup, les Emma Green, elles sont vraiment, vraiment sympas. Donc pareil, ça c'était le samedi après-midi. Comme Jenny Colgan et comme Avril Bénard et comme Alice Fernet, puisque le matin, et même Franck Tilliez, je l'ai vu samedi après-midi. Le samedi matin, quand j'y suis allée, tellement il y avait de monde que je n'ai fait que Morgane Audic et Karine Giebel. Voilà. Et donc, le samedi après-midi, j'ai vu les Emma Green. Donc, comme je vous dis, de nanas vraiment pétillantes. Voilà. Et comment? Donc, on a fait une photo, on a fait 2-3 phrases parce qu'il y avait, je vous dis, il y avait un monde de folie. Hein. J'ai fait presque 1 heure de queue dans leur stand. On était même dehors à faire la queue tellement il y avait de monde à l'intérieur. Et du coup, la petite blonde me dit « Oh, tu sens trop bon, Bérangère !» Elle m'a fait rire. Parce que naturellement, quand vous faites dédicacer des bouquins, vous donnez votre nom. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment charmant. Vraiment sympathique. Donc là, elle m'a mis pour Bérangère en souvenir de Gradignan, Amitié, Emma Green. Alors, en fait, comme je vous disais, j'avais amené un bouquin de Emma Green dans mon sac. Et du coup j'ai fait signer, autographier celui-ci et celui d'avant. Puisque ça, il y a 2 bouquins, en fait, c'est une petite série, c'est 2 sœurs. C'est l'histoire de 2 frangines en fait. Voilà. Donc la première je l'ai lu et celui-ci, voilà, ça va peut-être être un petit bonbon, peut-être pas de novembre mais de décembre que je vais lire tranquillou.
J'aime beaucoup ce genre de livre. Ensuite, donc ça c'était le samedi où j'ai passé énormément de temps là-bas. Et du coup, dimanche matin, je me suis un petit peu reposée. Et dimanche après-midi, j'y suis allée exprès pour lui, enfin pour eux deux. Parce que il y avait le parrain, cette année, le parrain de Lire en Poche 2024, c'était Yasmina Khadra, que je voulais absolument voir, puisque j'ai plusieurs livres dans ma bibliothèque de cet auteur. Et du coup, je voulais lui acheter son nouveau livre. Et comme il était là tout le temps, et que samedi matin, j'ai pas pu le voir, il y avait une queue, mais là, c'était 1h30, 2 heures d'attente pour faire pour se faire signer nos bouquins. Donc du coup, comme je voulais aller voir Sylvain Tesson, du coup, j'ai dit, bon ben voilà, je vais voir Yasmina Khadra en même temps, et un pur bonheur de voir cet homme adorable. Donc du coup, tout au début, avant de voir Yasmina Khadra, j'ai vu donc Sylvain Tesson. Alors Sylvain Tesson, je ne l'ai jamais lu, mais j'en ai tellement entendu parler, même à mon travail. Voilà, c'est quelqu'un que l'on connaît, que l'on suit dans ses périples aventureux, parce que c'est vrai qu'il est c'est un aventurier, hein. Donc il fait beaucoup de marches, il découvre des paysages sensationnels et il les retranscrit en fait dans ses livres. Et ce bouquin-là, je voulais absolument me le procurer parce que moi j'aime beaucoup les pays où il y a de la neige, etc. Sauf que là, il est dans les Alpes, je crois, hein, sur ce livre. Mais en tout cas, je voulais absolument m'acheter celui-ci en sachant qu'il y en a d'autres que je vais me procurer prochainement. Donc je vais vous lire le pitch du bouquin de Sylvain Tesson. Avec mon ami, le guide de haute montagne Daniel Dulac, je suis partie de Menton, au bord de la Méditerranée, pour traverser les Alpes à ski jusqu'à Trieste, en passant par l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie. De 2018 à 2021, à la fin de l'hiver, nous nous élevions dans la neige. Le ciel était vierge, le monde sans contour, seul l'effort décomptait les jours. Je croyais m'aventurer dans la beauté. Je me diluais dans une substance, dans le blanc, tout s'annule, espoir et regret. Pourquoi ai-je tant aimé errer dans la pureté? Moi j'adore, je sens que je vais me régaler. Alors c'est tous les jours, il écrit un petit truc en fait, là vous voyez, le 32e jour, le 35e jour, le 40e jour. Et là on va le suivre dans son périple de sa marche tout le long des Alpes et des différents pays qu'il a pu traverser. Je vais ouvrir au chat qui est en train de miauler depuis tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc, je suis revenue. Ça y est, t'es tranquille là? Donc, comme je vous disais, je suis pressée en fait de lire ce bouquin. Et comme mon boss aime beaucoup Sylvain Tesson, je lui en ai acheté un et je lui ai fait dédicacer. Il était tout heureux avec son bouquin. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de lui offrir. Voilà. Et enfin, comme je vous ai dit, je voulais voir Yasmina Khadra, qui est adorable, gentil. Sylvain Tesson, voilà, il est gentil, hein, il n'y a pas de souci. En plus, on a rigolé parce que il a fait un entretien avec un journaliste. C'est quelqu'un, je pense, qui est très cultivé. Hein, il a tellement vu de choses et tout, mais il a ce petit côté humour. Vraiment, la salle a ri à plusieurs reprises tellement il était drôle. Et même en signature, il est gentil, il explique les choses. Voilà, il n'est pas à se dépêcher pour partir. Non, 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 il prend son temps. Voilà, c'est différent, mais en tout cas, quelqu'un de très, très agréable à discuter et voilà, très gentil. Donc, Yasmina Khadra, j'y ai pris donc Cœur d'amande, un livre qui va être ciblé en France, en fait, à Paris et surtout donc au quartier de Montmartre, ce que j'ai compris. Donc je vais vous lire le pitch et il a l'air vraiment très très bien. J'ai souvent touché le fond, sauf qu'à chaque tasse bue, je remonte plus vite qu'une torpille. Reniée par ma mère pour anormalité physique, je me réinvente au gré de mes joies. J'aime rire, déconner, me faire mousser et rêver de sacres improbables. J'ai appris une chose dans la vie pour se dépasser, il faut savoir prendre son pied là où l'on traîne l'autre. Excusez-moi.
Même avec des béquilles ou avec des prothèses, je continuerai de marcher dans les pas du temps en randonneur subjugué, je ne lâche rien. Donc on nous dit que c'est un hymne au courage d'être soi, à l'amour et à la solidarité inoxydable des gens du quartier. Cœur d'amande est une formidable bouffée d'air dans un monde en apnée. Donc moi j'aime beaucoup l'écriture de Yasmina Khadra, des sujets bien profonds et bien écrits. Et là c'est pas gros, puisque là on va avoir un livre qui va faire un peu plus de 300 pages, mais pareil c'est des pages quand même assez... voilà, on respire quoi, c'est pas hyper noir, vous voyez, tout serré, non, non, non. Donc je pense que je vais me régaler avec le nouveau livre de Yasmina Khadra. Voilà donc les livres que je me suis achetés lors de ce périple à lire de poche, mais je voulais vous en faire découvrir d'autres parce que je ne me suis pas arrêtée là. Voilà, c'est ça. J'en ai acheté d'autres et je vais vous les montrer tout de suite. Tout d'abord, alors 3, ça va être très rapide. Je me suis acheté 3 Agatha Raisin. Comme vous savez, je fais la collection et j'en lis un par mois. Et je me suis acheté le 16, le 18 et le 19, puisque le 17, je l'avais dans ma bibliothèque il y a fort longtemps. Donc du coup, je me suis acheté ces 3-là. Donc le 16, ce sera celui-ci. Le 17, donc je l'ai. Ensuite, on aura le 18, un Noël presque parfait qui sera lu, malheureusement pas en décembre, mais en janvier. Et enfin, nous aurons au mois de février la kermesse fatale. Donc là, je suis tranquille jusqu'au mois de février pour mes petits Agatha Raisin. Voilà. Et enfin, je suis allée en librairie m'acheter... Alors, j'y allais pour m'acheter un livre. J'en ai vu un deuxième. Et en fait, il y a un troisième qui me parlait beaucoup parce que je suis un groupe. Hein, et en fait, ils étaient en train de faire une lecture commune sur ce livre. Hein, et en fait, apparemment, il est génial. Donc là, je lis pas en fait les messages qui se font parce que comme c'est une lecture commune, ils parlent beaucoup du bouquin. J'ai pas envie de me spoiler le livre. Donc, tout au début, je suis allée absolument à la librairie parce que je voulais m'acheter celui-ci. Je voulais m'acheter La femme de ménage, les secrets donc, de la femme de ménage, la suite de la femme de ménage qui était bleue et que je m'étais régalée à lire donc, de Freda McFadden. Donc celui-ci est sorti en poche le 2 octobre et j'y suis allée après naturellement puisque j'y suis allée après le... Non, bah, tu vas pas ressortir, tu viens de rentrer Mimine. Parce qu'elle rentre à une porte et elle veut sortir à l'autre porte. C'est quand même énorme. Donc, je vais la sortir. Parce que je suis un peu esclave de mon chat, il faut savoir. Ah là là. Bref. Du coup, La femme de ménage, comme je vous disais, est sortie le 2 octobre et j'y suis allée après le lire en poche, hein, en librairie. Donc, ça fait... j'y suis allée il y a peu de temps pour me procurer ce bouquin. Mais naturellement, comme je vous dis, quand j'ai vu ce livre, j'en ai vu un autre qui m'a fait de l'œil et j'en avais entendu beaucoup parler quand il est sorti dans les premiers temps et là il est sorti en poche et je voulais me l'acheter. Donc c'est Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, un roman qui touche en plein cœur. Voilà le livre et je crois que quand il est en brochet, il est blanc avec plein de... Je ne sais pas si c'est des pétales ou si c'est des papillons un peu fuchsia, etc. Enfin bref, je ne sais plus trop. Je vais vous lire le pitch de ce livre. La salle d'attente de Jean déborde de patients. Tous les jours, il entend des histoires. Parfois, il les lit directement sur le corps des malades. Il soigne, écoute, console. Mais lui ne pleure jamais. Ses larmes sont coincées dans sa gorge. Il ne sait plus comment pleurer depuis cette nuit où il lui a manqué 6 minutes. Et donc Virginie Grimaldi a écrit « Je n'ai jamais autant ri et pleuré en lisant un livre. » Et Le Parisien a dit « Remuant, bouleversant, poétique et plein d'humour, une pépite. » Donc je pense que ce livre va être bien sympathique. En parlant de Virginie Grimaldi, elle devait être là le dimanche, mais Virginie Grimaldi a eu le Covid et donc n'a pas pu être là. Je pense que là, j'aurais fait 2 heures de queue, Virginie Grimaldi. C'est possible. Et en plus, il faut savoir qu'en ce moment, elle est sur Arcachon parce qu'ils sont en train de tourner un de ses bouquins que j'ai lu
l'année dernière. Et à Bordeaux aussi, on a beaucoup de quartiers qui sont fermés puisque on tourne, je crois que c'est un film polonais qui va s'appeler Chopin. Et du coup, ils ont choisi Bordeaux pour certaines scènes. Voilà, donc il y a deux films et séries, puisque Virginie Grimaldi, je crois que ça va être sur TF1, je n'en suis pas sûre. Il va y avoir donc une petite mini-série avec son bouquin. Voilà. Et enfin, donc le livre que je vous parlais tout à l'heure, où j'ai des discussions que je ne veux pas regarder, il s'appelle Loin de la fureur du monde de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Il paraît qu'il est génial. Donc du coup, je me suis acheté celui-ci en gros, broché. Il vient de sortir il n'y a pas longtemps. Il est tout neuf, ce bouquin. Enfin, il est tout neuf, il est tout récent. Parce qu'il est tout neuf, oui, heureusement. Septembre 2024, donc ouais, il est tout récent. Je vous lis le pitch si ça vous intéresse. Donc ça va être plutôt un polar, puisque vous voyez les éditions Fleuve Noir, généralement c'est ça. Donc on va être dans les Pyrénées. Alix vient d'être nommée policière municipale quand la disparition de son meilleur ami la pousse à s'aventurer seule dans la forêt primaire de la Machecombe. Une zone interdite qui jouit d'une sombre réputation. On raconte en effet que nombre de ceux qui s'y sont risqués n'en sont jamais revenus. Excusez-moi. Mais Alix ne craint pas la rumeur et pour ce qu'elle aime, elle braverait les pires dangers. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle s'apprête à entrer sur le territoire de John, un être sauvage et singulier qui manifeste une réelle hostilité envers les hommes. Donc apparemment, ces gens-là, ces auteurs, donc Jérôme Camus et Nathalie Hugues, sont connus. Moi, je ne connais pas trop, voire pas. Et on nous dit qu'ils ont quand même eu des best-sellers comme Prédation et Les Voix de l'ombre, ou encore W3. Donc Camus et Hugues ont été salués par leurs critiques avec Isla Nova, puis Et le mal viendra, leur diptyque engagé. Un accueil enthousiaste qui a aussi connu leur dernier roman, Nos âmes au diable. Tous deux sont également scénaristes. Alors moi, je ne connais pas. Et du coup, dites-moi si vous connaissez ces auteurs ou si vous en connaissez au moins un de tout ce que je vous ai montré. Et si, comme moi, vous auriez été voir ces... Hop, je vais mettre mes petits trucs là. Et là, vous allez les voir à l'envers parce que je ne vais pas les remettre à l'endroit. C'est pas très grave. Dites-moi si en tout cas il y en a un qui vous plaît, si vous en avez déjà lu là-dedans, parce qu'il y en a qui sont pas récents, qui sont déjà de l'âge. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui m'a fait plaisir à tourner. Et en tout cas, je vous dis à très très bientôt. Bonne lecture à tous et bonne semaine. Bye bye.